coup de boost pour ce matin que j'ai envie de vous partager. J'ai envie qu'on se connecte, qu'on parle de ce qui vous traverse aujourd'hui, que je vous présente aussi une femme extraordinaire. Vous le savez, c'est la dernière semaine pour rejoindre le coaching Envole-toi, qui est le coaching de groupe que je vous propose pour vous envoler dans votre activité, développer une activité qui vous corresponde, qui soit pérenne, qui soit épanouissante, qui vous permette de gagner de l'argent. Et c'est la dernière semaine et pour ça j'ai envie de le fêter avec vous, de vous retrouver. Hello tout le monde, coucou Madiane, coucou Chloé, hello Marina, hello Marie. Et voilà, et pour ça, eh bien, j'ai envie de qu'on papote ensemble et surtout de vous présenter une ancienne coachée, une femme hyper inspirante, hyper lumineuse aussi, qui vous fera du bien. C'est pour ça que je me suis dit, coup de boost en ce lundi matin, on va se connecter tout ensemble et pour que Marina, justement, puisse vous partager un peu son expérience, sa joie, sa lumière, tout ce qu'elle a vécu à travers le coaching, mais aussi au-delà de ça, son parcours, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a appris. Et ça vous permettra, j'espère, vous aussi, d'avoir des prises de conscience peut-être, ou au moins de vous rebooster pour ce lundi matin, pour commencer la semaine en beauté, en douceur. Coucou ma Camille, hello Marie. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Comment, dites-moi un peu, c'est quoi le mood du moment chez vous? Est-ce que ce coup de boost va vous faire du bien? J'espère quand même. Voilà, Marina, si tu es là, je t'invite à m'envoyer une invitation pour participer au live. Marina, comme je le disais pour celle qui arrive, qui est une ancienne participante au coaching de groupe Envole-toi et qui du coup va pouvoir vous partager ses conseils, son parcours, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a vécu. Et, et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses. J'avais envie de vous la présenter. Alors, Marina, 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 normalement j'ai accepté ton invitation. Hello tout le monde. Yes, coucou ma belle. Coucou. Comment vas-tu? Ça va, écoute, je suis Ouais. un petit peu stressée d'être en live. J'ai pas trop l'habitude de me montrer, mais ça va. Et t'es magnifique déjà et hyper lumineuse comme je te connaissais, comme durant les coachings, c'est quoi? Ça veut du bien. Et Merci. en plus, t'es soutenue. Il y a toute l'équipe qui est là ou à peu près. J'ai vu Mélissa, j'ai vu Camille. Je pense que t'es bien entourée. Ok, merci. Yes. Et du coup, alors ce matin, je t'ai proposé qu'on échange justement pour que tu nous transmettes tout ce que tu as compris durant ces 3 mois de coaching et ces 3 mois ensemble, nous deux ensemble, mais aussi effectivement tout ce groupe que tu as rencontré. Et voilà, j'avais l'impression que tu avais beaucoup de choses à dire quand tu m'as dit, quand je t'ai posé la question, de quoi tu as envie de parler, tu m'as dit ta 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 ta, waouh, yes, ça va être fou. Ouais, ouais, bah ça a bien dépoté, hein, le coaching de 3 mois. Bon, c'est sûr qu'avant de commencer, j'avais plein de peurs. Déjà, bah, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que financièrement ça va le faire? Enfin, il y avait plein de peurs, mais j'avais cette petite intuition au fond de moi qui me disait, bah, fonce, quoi. Enfin, t'as rien à perdre, t'as juste tout à gagner. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a été 3 mois incroyables. Franchement, le coaching, bah, j'avais jamais vraiment expérimenté ça. Donc déjà, ça a été une découverte de ça. Et puis aussi, bah, le groupe. Franchement, d'être en groupe, c'est tellement porteur. C'est dingue. C'est incroyable les changements que ça apporte. Parce que du coup, bah, toutes les situations des autres, elles viennent résonner avec les nôtres. Et du coup, bah, on apprend plein de choses sur soi et on évolue beaucoup, même si 3 mois, ça peut paraître à la fois rapide, mais en fait, non, c'est ultra puissant, quoi. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à avoir cette énergie de groupe? Parce que vu que tu dis c'était ton premier coaching, beaucoup de peur. Je sais que le coaching de groupe, parfois, on peut se dire, oh mais non, ce sera pas personnalisé, ce sera pas pour moi, je sais pas quoi. Est-ce que tu avais aussi ces pensées-là? Et si oui, comment tu les as traversées? Alors, non, j'avais jamais expérimenté du coup le groupe. Ouais, j'avais un petit peu peur d'être en groupe parce que je me disais, bah, est-ce Mm. que ça va matcher avec les filles? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais trouver ma place? Et franchement, je crois qu'à la première session, toutes mes peurs, elles se sont juste envolées, quoi. Ça a été Ouais. incroyable, incroyable. Et puis, je pense que bah, forcément, énergétiquement, t'attires à toi des personnes qui se ressemblent, quoi. Du coup, enfin, Mm. ça a matché, mais vraiment, quoi. Ça a été incroyable. Ouais. Ouais. Ben, c'est ce que Manon me disait aussi. Manon m'a envoyé un email extraordinaire hier. Et elle disait aussi qu'en fait, elle avait plein de peur, plein de ce mental qui tourbillonne, qui disait, mais non, c'est pas pour toi, le groupe, c'est pas ça, je sais pas quoi.
Et en fait, elle m'a dit, mais je suis sortie de là et j'étais sur un nuage et c'était extraordinaire. Et tout de suite, effectivement, et moi aussi, de l'extérieur, on va dire, je l'ai senti, cette connexion incroyable qui s'est créée dès la première session du coaching, en fait. Ouais, ouais, clairement. Et puis maintenant, ça fait, ça fait un petit moment maintenant que c'est terminé et on est toujours en contact. On se retrouve en vidéo une fois tous les 15 jours bah, pour parler, pour échanger autour de nos sociétés qui commencent, qui évoluent, autour des problématiques qu'on a. On s'écrit régulièrement. Enfin, franchement, Ouais. c'est bon ce qui s'est créé. Ouais. Et c'était quoi la toi d'avant? Parce que c'est vrai, je t'ai pas demandé de te présenter, je suis désolée. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, partager ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu t'es lancé grâce au coaching après les 3 mois, parce que tu es quand même arrivé, je me souviens d'une Marina, non, non, mais moi, je suis là, j'ai envie de me lancer, je sais pas. Ouais, ouais, clairement. Ben, moi, à la base, je suis infirmière de formation. Ça fait 9 ans que j'ai été diplômée et que je travaillais. Du coup, j'ai toujours travaillé. Et bah, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais à voir dans la profession. J'ai travaillé dans tout ce qui était possible et imaginable, presque. Et puis, enfin, il y a quelques années, j'ai commencé un travail sur moi et j'ai découvert l'hypnose. Et l'hypnose, ça m'a tellement changé, ça m'a tellement aidé que je me suis dit, bah, déjà, de une, je veux faire ça. Et de deux, bah, tout le monde devrait avoir accès à ça, quoi. Du coup, bah, je suis arrivée là-dessus en me disant, bah, j'ai envie de changer, je voudrais bien me lancer, mais j'ai peur, je me sens pas légitime, etc., etc. Et je me rappelle que tu m'avais dit, bah, tu verras, peut-être même qu'avant la fin du coaching, tu auras déjà des clientes, quoi. Et moi, je me disais, oui, oui. C'est ça, ouais. Et c'est presque ce qui s'est passé. À peut-être une semaine de la fin du coaching, je m'étais lancée, bah, je me suis lancée de manière gratuite dans un premier temps bah, pour expérimenter parce que bah, du coup, j'ai pas encore ma formation d'hypnose, je vais la faire l'année prochaine. Mais le coaching, ça m'a aussi permis de voir que je voulais pas être étiquetée hypnothérapeute. Enfin voilà, je voulais pas me mettre une étiquette. Je veux me laisser la possibilité d'évoluer, de faire plein de choses. Du coup, bah, je me suis lancée dans l'accompagnement de manière plus globale. Donc là, ça fait maintenant ouais 2, 3 mois que j'ai commencé. Et franchement, mais je me régale quoi. Enfin, le matin, tu te lèves avec le sourire, même si j'ai pas de cliente, et ben je fais mes petites formations de mon côté, je fais les choses pour moi en fait, et ça change tout. Et ça, tu l'imaginais avant de rejoindre le coaching, parce que du coup, il a commencé en septembre dernier. C'était quoi? C'était qui la Marina de septembre ou d'avant? C'était une Marina bah, pleine de peur par rapport à son avenir, à se demander bah, qu'est-ce que j'allais faire. Euh, en bad mood, on va dire, dans une énergie assez basse, que j'étais pleine de questionnements, pleine de peur. Je savais pas où j'allais en fait, clairement. Et Quel type de question, quel type de peur t'avais, tu te souviens? j'avais peur, bah déjà j'avais peur de me lancer en tant qu'entrepreneur, pardon. Peur bah, de travailler pour toi, que ça marche pas, que enfin Mhm. toutes les peurs qu'il peut y avoir à côté enfin, autour de l'entrepreneuriat. Et puis ouais, je savais pas où j'allais en fait. Je voulais pas être étiquetée hypnothérapeute, mais en même temps, je me disais bah ouais, ok, mais tu veux faire quoi, quoi. Et du coup, bah, au fil des semaines, j'ai pu dessiner un petit peu les contours de ce que je voudrais faire, de ce que je voulais faire. Et voilà, ouais, donc ça m'a apporté de la confiance en moi déjà, énormément. Le J'avais un coaching ou énorme... l'hypnose? Le coaching, Ok, d'accord. ouais. Le coaching, ouais, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. J'avais un gros syndrome de l'imposteur en me disant, quand j'ai commencé à me dire, bah, tu vas faire des accompagnements, ouais, ok, mais je j'ai pas de formation, quoi, quoi. Et puis, Je me bah, ouais, souviens le sentiment d'illégitimité qui t'a habité au début. De, mais non, mais moi je peux pas. Mais si Marina, tu vas y ouais, aller. ouais. Et ouais, du coup, avec le coaching, j'ai compris que bah, c'était pas les formations qui faisaient tout. Enfin, au contraire, de multiplier les formations, ça prouve bah, qu'on se reconnaît pas soi, qu'on reconnaît pas la valeur qu'on a soi déjà. Donc oui, j'ai compris que déjà le fait de vouloir être dans l'accompagnement, bah, ça faisait déjà tout en fait. Enfin, d'avoir la volonté déjà, c'était énorme. Donc ouais, ça a balayé énormément de croyances que je m'étais mise toute seule comme une grande, quoi. Ouais. Oui, parce qu'après, l'hypnose et toutes les autres formations que tu pourras ou que tu voudras faire, c'est juste des outils de ta boîte à outils d'accompagnante, mais tu accompagnes à partir de qui tu es. C'est comme moi, Mhm. effectivement, je suis coach, j'ai plein de formations de trucs, mais j'accompagne à partir de qui je suis et une autre nana qui aurait exactement le même parcours que moi n'accompagnera jamais de la même manière que moi.
Et donc, c'est pour Ouais. ça, effectivement, tout mon but, c'est de partir de vous, de votre singularité, pour partager et utiliser ces outils. Mais à votre manière à vous, tu l'utiliseras pas pareil que ta collègue. Et c'est ça qui est puissant. Ouais. Ouais, bah, tu vois, là, il y a quelques jours, j'ai répondu à une fille qui va se lancer justement dans le coaching pour entrepreneurs. Elle avait besoin du coup d'entrepreneurs qui se lançaient pour répondre à ses questions et elle m'a posé la question de quels sont tes outils dans tes accompagnements. Et le plus naturellement du monde, je lui ai répondu, bah, moi, en fait. Et tu vois, mais ça, il y a 3 mois, il y a 3, 4 mois de ça, avant le coaching, ça n'avait pas été possible, quoi. C'est trop bien. Et du coup, c'est qui la Marina d'aujourd'hui? Par rapport à celle d'avant le coaching, qui avait peur, qui avait des doutes, toutes ces croyances-là de je peux pas, je suis pas légitime, je trouve pas ma voix, etc. C'est qui Marina aujourd'hui? Bah, c'est une Marina qui a retrouvé son peps déjà, et ça c'est déjà beaucoup, qui a plein de projets, qui a plus confiance en elle. Je vais pas dire que tout est balayé, c'est pas vrai. Je pense que la confiance en soi c'est un travail d'une vie, quoi. Donc j'ai plus confiance en moi. J'ai reconnecté aussi beaucoup avec mon intuition, notamment Mm. avec la séance, parce que du coup dans le coaching de groupe il y a des intervenants extérieurs. La séance avec Jennifer, ça a été génial, quoi. Donc, ouais, qui a réappris à s'écouter, quoi. Réappris à s'écouter, qui a plein de projets en tête, plein d'envies et qui est surmotivé. Ouais. Et qui passe à l'action aussi. Qui Passe à passe à l'action. l'action parce que ça, je le dis parce que c'est hyper important pour moi de vous faire entrer dans l'action, peu importe le stade auquel vous arrivez quand vous arrivez dans le coaching de groupe. Il y a des personnes comme toi qui avaient juste une idée qui s'était pas lancée. Il y a des personnes qui étaient lancées depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Et toutes, vous êtes passées à l'action à partir de là où vous étiez. Vous êtes allé dans les étoiles et chacune à sa manière et depuis son espace. Et c'est ça qui est formidable aussi dans ces coachings et notamment là le dernier groupe et tous les groupes en fait en règle générale, c'est que chacune avance à sa manière et agit vraiment. C'est pas juste on reste dans l'esprit, on fait de la politique. Bah, pardon, mais je fais le parallèle parce que pour moi, tu vois, les politiciens, ils ont des grands beaux discours, ils ont des rêves et des idées, mais ils passent, ah, vas-y. Et alors que les entrepreneurs, c'est je suis un grand rêveur, et je suis aussi un créateur. Et c'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat aussi fort. C'est parce qu'on agit, qu'on passe à l'action. Et c'est ce que vous avez toutes fait. Enfin, toi, tu vois, en quelques mois, bah, tu t'es lancé, en fait. Ce qui n'était Ouais, juste, a priori, pas concevable dans ton esprit avant. ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis de voir aussi, du coup, les autres évoluer. Enfin, c'est juste magique, quoi. Le groupe, c'est vraiment, j'aurais pas cru, mais c'est vraiment incroyable, ouais. Je pense que Ouais, incroyable, je l'ai répété 20 fois depuis le début. c'est ça. Mais ce qui est incroyable, c'est aussi toi et ce que tu en as fait, tu vois, parce que, ok, le coaching, le groupe, etc., mais c'est aussi moi, tu t'es offert ce coaching, déjà, tu as fait le pas et tu avais plein de peurs, tu nous l'as dit. Comment tu les as traversées d'ailleurs, ces premières peurs euh, de l'argent, je sais plus ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, alors bah, la peur de l'argent, parce que, bah, enfin oui, du coup j'étais dans une, enfin je suis, enfin oui, j'étais dans une situation assez délicate. Et bah moi j'ai la chance d'avoir eu mon copain à côté qui a cru en moi avant même que moi j'y croie et qui m'a dit bah vas-y, je te prête les sous qu'il Mhm. te faut, quoi. Donc ça a été juste incroyable de me dire bah ok, il est là et je suis pas encore lancée, j'ai que des idées et lui croit déjà en moi donc je peux que croire en moi aussi. Voilà. Et puis, bah, beaucoup de discussions avec toi au début où je me disais, je me rappelle, je t'ai envoyé plein de vocaux où je te disais, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que machin? Et, bah oui, quoi. Tu m'as dit oui, vas-y, fonce. Ça peut que t'apporter plein de choses. Et donc voilà. Et puis surtout d'écouter ce que je voulais au fond parce que j'y pensais, avant de me lancer, j'y pensais, mais tous les jours, toute la journée, à me dire, bah, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Et à chaque fois que je me disais, ah, non, je vais pas le faire, bah, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me disait, bah, si, va, fonce, quoi. Vas-y. Et voilà. Et tu t'es dit oui, et c'est ça le plus beau, c'est qu'effectivement, les autres sont là, les autres se soutiennent, et c'est magnifique. J'ai effectivement beaucoup de coachés qui doivent emprunter de l'argent, ou leurs proches leur, leur donnent, ou elles prennent toutes leurs économies. C'était le cas de Vicky, par exemple, qui était dans le coaching. C'était tu vides tes économies pour rejoindre ce coaching-là, mais pour te dire oui à toi et pour gagner beaucoup plus après. Enfin, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais en fait, Mm. cet investissement qui effectivement peut être important pour certains, et enfin,
est important tout court d'ailleurs. En fait, tu gagnes beaucoup plus, j'ai l'impression. Enfin, je l'ai ressenti Ouais. aussi pour d'autres coachings que j'ai fait, mais est-ce que toi, tu as aussi cette sensation-là? Bah oui, clairement, parce qu'effectivement, c'est une somme et investir autant sur quelque chose de pas palpable, on va dire, Mm. ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Et finalement, c'est ce qu'on gagne et ce qu'on vit pendant ces 3 mois, ça n'a pas de prix, quoi. Ça a juste pas de prix. Ouais. Donc c'est cet amour, enfin cette confiance que ton copain t'a apporté, qui t'a dit bah je me fais confiance aussi, c'est ça? Tu Ah lui oui, dis ça m'a oui. poussé. Ouais, ouais, Et ouais. ce qui est beau du coup, c'est que là c'est l'exemple parfait de souvent on attend l'extérieur qui nous dit vas-y, mais au final ça reste nous qui prenons la décision, qui décidons de nous dire oui, d'y aller, d'oser, de voir toute la valeur que l'on porte en soi et que les autres les voient ou pas. Là, tu as eu la chance parce que ton copain le voyait avant toi, mais c'est aussi souvent à nous de décider, j'ai cette valeur-là, je peux m'offrir un coaching à plusieurs milliers d'euros parce que je sais à quel point j'ai de la valeur, mon projet a de la valeur, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de tout donner. Et ça, le fait de penser ça de soi et d'aller au bout et d'agir et de payer par exemple un coaching, ça envoie aussi l'information aux autres qui auraient pu douter de nous, qu'en fait on croit en nous, qu'en fait on va aller au bout et que peu importe ce qu'ils peuvent dire, ça va rien changer parce qu'on y croit et on y va. Mm. Ouais, clairement. Et puis juste le fait de cliquer sur je m'inscris, je paye. Bah déjà, ça m'a donné confiance en moi, tu vois. Déjà, quand on me posait la question autour de moi, bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah, je me suis inscrite à un coaching de groupe. Ah ouais, et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un coaching pour futurs entrepreneurs, pour que enfin, voilà, que je sache un peu plus où je vais, etc. Et déjà, enfin, ouais, rien que de passer, de sauter le pas, ça m'avait reboosté déjà, quoi. Ouais, t'as osé en parler, t'as osé assumer Mm. ton rêve et tes idées. Ouais, 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 clairement. C'est magnifique. Est-ce que c'était un blocage avant d'en parler, de dire je suis entrepreneur ou je vais me lancer Ouais. dans l'entrepreneuriat? Ouais. Ouais, ouais, de parler bah, de l'hypnose du coup notamment parce que avant quand je pensais à ce que je ferais plus tard, c'était hypnothérapeute. Donc ouais, déjà de dire aux gens bah je suis infirmière et je vais devenir hypnothérapeute. Ouais, c'était un Mm. peu compliqué, ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui j'ai vu dans ta bio, je sais plus quand tu l'as changé, mais j'ai vu accompagnante. J'étais là, yes, Ça parce c'est qu'avant grâce à c'était la juste Marina quoi. formation. Ça c'est grâce à la formation comme au naturel aussi. Trop bien. Oui, parce que effectivement, on l'a pas dit, mais en plus du coaching de groupe, des coachings avec moi, des coachings avec les intervenantes extérieures, du binôme du groupe, il y a aussi la formation comme au naturel, qui est vraiment la trame de fond en fait de tout l'accompagnement et qui permet vraiment de développer son activité en étant sereine, authentique, en sachant communiquer, en sachant créer des offres, les vendre à des prix justes. Enfin, c'est vraiment l'entrepreneuriat vraiment de base en fait. Et nous, ensemble, on va travailler sur l'état d'esprit, le mindset, comment je passe à l'action. Et donc, vraiment, c'est effectivement important pour moi qu'on ait cette formation en trame de fond, la formation connaturelle, qui voit tous les pans de l'entrepreneuriat et qui vous permet justement de vous lancer et de la refaire. Enfin, je sais qu'Aline l'a refait plusieurs fois. À chaque fois qu'elle avait des nouvelles idées, elle la refaisait et tu évolues aussi en te reposant toutes ces questions-là. Ouais, 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 bah oui, parce que moi je l'avais commencé un petit peu avant le coaching. Et je l'ai reprise, bon, j'ai pas du tout terminé, hein, mais je l'ai reprise bah, là, il y a quelques temps après le coaching. Et les réponses sont totalement différentes, quoi. Hmm. Tu t'es vu évoluer, Ah oui. c'est, c'est quoi comme type de réponse maintenant? C'est quoi la différence entre les réponses d'avant, de je commence le coaching, donc je sais pas trop où je vais, et là maintenant? Bah, c'est ça, c'est je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais à quoi va ressembler, enfin voilà, à quoi va ressembler mon entreprise de là dans les semaines et les mois qui arrivent. Ouais. Alors qu'avant, Et qu'est-ce j'étais qui dans t'a le apporté flou. cette clarté du coup sur ton activité? Est-ce qu'il y a une séance, un Euh, mot, je sais pas, une question? je dirais c'est un tout parce que ça s'est fait quand même petit à petit. Ouais, je pense que c'est un tout, ouais. Et puis de voir aussi les autres, le groupe, de voir ce que elles apportent, les questionnements qu'elles se Hmm. posent, les directions qu'elles prennent, bah ça ouvre plein de possibilités en fait. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'avenir de Marina? Comment tu te vois? Comment tu te sens? Quelle femme tu te sens être? Et qu'est-ce que tu as envie de créer? C'est quoi les projets de Marina après ce beau coaching ensemble? Alors bah, du coup j'ai continué sur une autre formation
pour les entrepreneurs, les accompagnants. Donc Ouais. là, c'est en cours. J'ai commencé fin novembre, début décembre, juste après le coaching. Et ça dure jusqu'au mois de juin. Donc là, je peaufine un petit peu où je veux aller. Et puis mes accompagnements aussi, ça m'aide à voir où est-ce que je veux aller, quoi. Donc là, ça sera en avril la formation d'hypnose. Et puis après, on verra, quoi. Je vais laisser le feeling et je vais me laisser porter par le flot de la vie. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu te sens confiante avec tout ça. Ah oui, beaucoup, beaucoup plus confiante qu'avant, et ça, c'est clair. Ouais. Ouais, génial. Bon, du coup, je vous invite à aller découvrir Marina si vous êtes sur Insta en direct juste ici. Et si tu avais un dernier message à partager, que ce soit, ouais, je sais pas, à toutes les personnes qui t'écoutent, aux personnes qui hésitent peut-être à rejoindre le coaching de groupe, étant donné que c'est la dernière semaine, les derniers jours pour rejoindre Envole-toi, peut-être qu'il y a des personnes qui hésitent encore, je sais qu'il y en a beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que si vous hésitez, n'hésitez plus, foncez, parce que vous avez rien à perdre en fait. Au contraire, vous avez tellement de choses à gagner. Le coaching, c'est tellement puissant et le groupe, ça porte tellement que ça peut que vous apporter quelque chose, quoi. Donc si vous hésitez, c'est que vous avez envie de le faire. Donc foncez. Ouais, souvent c'est ça, c'est l'élan du cœur qu'on n'ose pas réellement assumer et qui est là, il y a plein de croyances, il y a plein le mental qui trouve des excuses et encore et que tu avais aussi et que j'ai aussi quand je rejoins un coaching. Moi aussi, ah mais putain, ça fait beaucoup d'argent, pardon. Mais bon, moi j'ai Mm. pris des coachings 5 000, 10 000 euros. J'étais pas sereine. Et pourtant, c'est les plus beaux cadeaux que je me suis offert de toute ma vie, honnêtement, parce que les investissements sur soi, c'est des investissements qui durent toute ta vie et qui prennent de plus en plus en valeur au lieu que la valeur se réduise, comme pour une voiture ou autre. Un investissement en soi, c'est pour toute ta vie, en fait, et ça fait que grandir. C'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire, enfin, qu'on peut se faire, parce que personne ne pourra jamais nous l'enlever. Ouais, 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 vraiment. Donc si Ouais. vous hésitez, foncez. C'est ça, c'est que l'élan du cœur doit primer. Enfin, c'est à nous de décider, à chacun de décider est-ce que je suis mon cœur, est-ce que je reste dans ma peur. Mais ça après, c'est quelle personne je veux être aussi. Et moi, je me demande souvent, quelle femme est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je veux me dire sur moi? Qu'est-ce que je veux raconter à mes enfants? Qu'est-ce que je veux avoir fait dans ma vie quand je serai sur mon lit de mort? Quelle vie j'ai envie d'avoir vécu? Quel choix j'ai envie d'avoir fait? Et pour moi, je sais que c'est les choix du cœur, tous les jours. Bah, c'est ça, parce que le mental, il est très fort pour nous laisser dans notre situation, en fait. Pour le mental, changer, c'est synonyme de mort, en fait. Et du coup, il va te mettre plein de peurs et plein d'idées dans ta tête pour que tu restes bien là où tu es. Mais si le cœur, il te dit vas-y, faut s'écouter, quoi. Ouais. Ouais. Yes. Et du coup, si vous avez des questions sur le coaching, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas peut-être à les poser à Marina aussi. Comme ça, vous aurez un retour d'expérience. Et puis, si vous sentez cet appel du cœur, effectivement, vous avez encore quelques heures, quelques jours. Le lien est directement dans ma bio sur Instagram. Et voilà, n'hésitez pas. Comme le dit Marina, c'est s'il y a cet élan-là, offrez-le vous. Merci Marina, merci beaucoup et je vous invite encore une fois à aller découvrir Marina juste ici. Je te remercie infiniment et puis n'hésite pas aussi toi à me garder informée de tout ce qui se passe dans ta vie et je suis toujours là. C'est pas parce que le coaching est fini que je vous abandonne, loin de là. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci À beaucoup. bientôt. À À bientôt tout le bientôt. monde.